Bonjour, que la paix soit sur vous. Le livre que j'ai écrit à partir de mon expérience n'est pas simplement un récit ou un témoignage personnel. C'est une vraie réflexion que je veux partager avec le lecteur sur l'état de la France. L'état de la France, il l'interpelle, et je ne suis pas le seul à mettre en lien mon affaire avec l'état de la France. Sylvain Sipel, quand il parle à son lecteur américain, eh bien, se voit dans l'obligation de dire on ne peut pas comprendre l'affaire Ramadan sans comprendre ou essayer de comprendre le contexte de la question musulmane en France, des tensions qui existent et qui traversent l'ensemble des partis politiques. Et donc c'est ce que je fais. Je m'arrête et je réfléchis à la situation et surtout j'essaie de mettre en évidence en quoi mon affaire révèle des tensions et des réalités qui traversent la société française et qui, en l'occurrence, ne concernent pas simplement la réalité de l'islamophobie, parce qu'elle existe, mais qui concerne toutes les minorités stigmatisées. C'est vrai pour les Noirs, c'est vrai pour les Arabes, c'est vrai pour les Roms, et qui sont perçus non pas comme une richesse, mais comme un danger, alors qu'ils font aujourd'hui la réalité de la France, et qui, avec leur présence et avec leur traitement, posent une autre question, qui est fondamentale dans le fait qu'au bout du compte, je suis le seul homme qui se soit retrouvé en prison. Et pourquoi moi et pourquoi de cette façon-là ? Il faut se poser la question, parce que dans la réalité carcérale, j'y ai trouvé des réponses quand j'ai vu le traitement qui était celui avec lequel on abordait la question avec les Noirs, avec les Arabes, avec les musulmans. Et donc, en l'occurrence, c'est une vraie question sur les minorités, c'est une vraie question sur comment aborder la justice en France. À l'heure où l'on parle de réformer l'islam, il faut aussi qu'on dise de façon claire que les musulmans sont français, que les Français de confession musulmane ne sont pas moins français que les autres. On l'a tellement répété, ça fait 30 ans que je le répète, mais cette affaire-là, elle ne fait que confirmer le sens d'un message que je dis depuis longtemps et qui consiste à dire à tous les citoyens musulmans, mais tous les citoyens ensemble, qu'il y a un travail important aujourd'hui d'engagement pour la justice et de traitement égalitaire devant la loi. Et il n'y a pas d'avenir pour la France si ce combat n'est pas mené ensemble.